Bonjour tout le monde, c'est Ntaru, et aujourd'hui on se retrouve pour un fanart d'une de mes œuvres préférées, Solo Leveling. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je recommande d'aller lire sans plus attendre ce webtoon si ce n'est pas encore fait. Car même si je ne vais pas vous spoiler l'histoire principale, le dessin que vous allez voir est un personnage qui n'intervient vraiment que à partir du chapitre 140. Vous êtes prévenus. Donc sans plus attendre, commençons la présentation. Solo Leveling est un webtoon. Un webtoon est à la Corée du Sud ce que le manga est au Japon. Scénarisé par le coréen Chung Gung et dessiné par Debut Ready Studio, Solo Leveling a vu le jour en mars 2018. Au moment où sort cette vidéo, plus de 160 chapitres existent en français. Et depuis quelques temps déjà, la maison d'édition française Delcourt a publié 3 volumes en BD, soit 33 chapitres. Pour ceux qui liraient le coréen, vous pouvez retrouver le tome 1 en version manga qui retrace les 110 premiers chapitres. Dans un monde similaire au nôtre, d'étranges portails sont apparus aux 4 coins du monde, laissant pénétrer d'innombrables monstres comme des gobelins, des orques, des démons, des morts-vivants, des géants, des dragons et j'en passe. Les armes de l'humanité étant pratiquement inefficaces contre ces créatures dues à leur résistance naturelle et magique, c'est à ce moment que des humains ont commencé à s'éveiller, leur offrant des pouvoirs afin de rivaliser contre les monstres. Ces chasseurs intrépides passant les portails pour attaquer l'ennemi au cœur de ces donjons, en y rentrant avant leur ouverture complète, obtiennent à la fin de leur périple de grands trésors et d'immenses ressources. Comme vous vous en doutez, tous les chasseurs ne sont pas du même niveau. Les plus faibles sont de rang E et sont à peine capables de combattre les plus petits monstres, la moindre blessure pouvant les tuer. Et bien entendu, les niveaux les plus élevés sont ensuite D, C, B, A et S. Cependant, un chasseur qui est par exemple de rang B ne peut pas finir seul un donjon de même rang. Les monstres étant trop nombreux et puissants, les chasseurs comblent leurs lacunes en faisant équipe et s'organisant selon leur spécialité, soigneur, tank, mêlée, magicien ou assassin. Mais la personne sur laquelle nous allons porter notre regard aujourd'hui est unique parmi les chasseurs du monde. Il se nomme Thomas Sandré. Cet homme est le maître de la guilde américaine Scavenger. Il fait aussi partie des chasseurs se comptant sur les doigts de la main ayant fini un donjon de rang S. Il s'agit d'un chasseur de rang nation. Il est si puissant que même les autres chasseurs de rang S, devant lui, baissent les yeux. Et aussi tellement cher que certains pays n'ont même pas les moyens de l'engager. Ayant grandi dans une famille d'immigrés pauvres, Thomas Sandré s'est très vite fait remarquer par sa force hors norme étant jeune, et même avant de devenir un chasseur. Physiquement, c'est un homme avec de longs cheveux blonds et un bout de barbe au menton. Il est très grand, massif, et de longs tatouages arborent ses bras. Que du muscle. Il a pour habitude de porter des lunettes de soleil et des chemises hawaïennes. Sur le plan psychologique, Thomas Sandré est quelqu'un de décontracté, fier de sa force et arrogant, sans oublier qu'il est surtout très avare. Toute chose qu'il trouvera magnifique et se trouvant à sa portée, il voudra le posséder. Pour ce qui est de ses pouvoirs, vous le savez déjà, cet homme est reconnu pour son incommensurable violence. Il ne fait donc pas dans la subtilité. Mais il ne se repose pas que sur ça en combat. Il est capable d'utiliser un pouvoir de psychokinésie pour capturer ses ennemis afin qu'ils n'aillent pas trop loin. Il possède aussi une importante défense magique qui empêche les armes et les projectiles de lui faire le moindre dégât. Sans oublier sa fameuse technique de renforcement qui modifie jusqu'à son apparence, ce qui lui a valu le surnom de Goliath. Voilà, c'est à peu près tout. Ah non, c'est vrai, j'oubliais. Il peut aussi créer une sorte de trou noir qui aspire la plupart des monstres pour un nettoyage rapide. Autant vous dire qu'il ne faut pas rester à côté de lui à ce moment-là. Ce dessin aura été le 2e plus long de tous ceux que j'ai pu faire sur Photoshop, même parmi ceux que j'ai fait à mes débuts sans savoir me servir correctement du logiciel. En tout, j'y aurais consacré environ 15h30. Cependant, je n'étais pas seul lors de cette illustration. Et oui, il se trouve que j'ai eu la chance qu'un artiste prenne du temps via un partage d'écran pour me conseiller en direct au fur et à mesure que j'avançais. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, un grand merci à toi encore une fois. Il a donc fallu que je revoie ma manière de procéder lors de mes dessins, que ce soit le réglage de mes brushes, la manière dont je fais mes nuances de gris, au début, après le croquis, les couleurs aussi, ou encore les ombres.
Je suis donc revenu plusieurs fois sur ce que je peignais. Cela est dû au fait que le personnage possède plusieurs sources de lumière sur son corps, à commencer par les yeux qui sont présents sur son torse et ses bras, mais aussi surtout ses cheveux et le trou noir. Étant donné qu'à la base il s'agit d'un personnage de webtoon et donc avec un design qui se rapproche du manga, le dessinateur est assez libre dans la conception. En revanche, j'ai voulu pour ma part adopter, comme pour la plupart de mes illustrations sur ma chaîne, un style semi-réaliste. Il faut donc qu'il y ait une certaine cohérence dans mon dessin. C'est pour ça que j'ai choisi de supprimer la lumière provenant des cheveux et de n'en faire que des reflets. Pour ce qui est des difficultés que j'ai pu rencontrer, il faut savoir qu'à la base, l'illustration devait ressembler à ça. Après 1h40 de croquis, je n'étais pas du tout satisfait de la direction que prenait mon dessin. La pose n'était pas dynamique, même si elle aurait fait un bon concept art, je le reconnais. Le background allait être rempli de fumée qui allait masquer le paysage, et avec un ciel plutôt clair, donc on a un storytelling assez inexistant. J'ai donc décidé de tout recommencer, et très sincèrement je ne regrette pas. Après ces 2 mois sans avoir dessiné, j'avais d'un côté un peu peur d'avoir perdu la main, et de l'autre, je voulais revenir avec une grosse illustration complète. Avec plusieurs personnages, un décor bien visible pour aider à se mettre dans l'ambiance, et du coup un bon storytelling. Un peu comme mon illustration de Dead Space, que vous pouvez retrouver en vidéo. J'ai beaucoup hésité pour ce que j'allais faire pour le background. Même à la fin du croquis, je n'en étais pas encore sûr. Au début, j'avais donc du coup pensé à des cadavres de monstres derrière le personnage, tous différents évidemment, pour montrer la diversité des créatures de Solo Leveling. L'alien en premier plan à gauche devait lui aussi être différent. Mais lorsque j'avais fini le croquis de celui en premier plan à droite, qui ressemble beaucoup à un tyrannide de l'univers de Warhammer 40 000, on aura l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo, j'ai décidé de faire chaque monstre à l'identique, prêt à lui sauter dessus comme s'il sortait d'un donjon. Je dois vous avouer que faire ces petits aliens en arrière-plan, ça a été pour moi la partie la plus ennuyeuse du dessin. J'avais la flemme, oui, faut le dire, de dessiner chacun d'entre eux un par un. J'avais pas envie. J'ai donc essayé au début de faire des formes à la peinture sans croquis pour me guider, étant donné qu'on n'est pas censé les voir avec autant de détails que le personnage central, ou ceux en premier plan, mais ça ressemblait à rien. Je me suis donc fait une raison. Et ça m'a appris que si on veut que notre dessin soit réussi à un minimum comme on l'a imaginé, il est nécessaire d'y passer le temps qu'il faut, et de ne pas essayer de sauter des étapes. Pour m'aider, l'outil a été d'un grand secours pour rapidement mettre en avant les zones les plus importantes des créatures, comme leur carapace, leurs dents ou leurs griffes. L'idée de la lumière se reflétant dans les yeux m'est venue en toute fin, juste avant la couleur. En dernier point, les cheveux. Un élément en dessin que je ne dessine pratiquement jamais. Et cette fois encore, j'ai demandé conseil à une amie qui dessine. Elle m'a donc envoyé des liens de tutos qui l'ont aidé là où, comme moi, elle avait été bloquée. Alors oui, ces tutos étaient en anglais, mais si vous dessinez et que vous voulez progresser, je vous recommande de ne pas vous limiter à ce qui existe dans votre langue. Ça serait un véritable gâchis. Et puis, si vous avez un minimum de maîtrise de votre logiciel, il vous suffit de simplement regarder ce que fait l'artiste dans sa vidéo pour comprendre. Pour les cheveux, j'ai donc utilisé un brush texturé créé exprès pour les cheveux. Alors je vous rassure tout de suite, l'objectif n'est pas de peindre chaque cheveu un par un, mais d'en donner l'illusion. C'est une méthode que je vous présenterai sûrement dans mes futurs tutos. J'espère que ce nouveau format vous plaît. Pour ceux qui aiment les simples speed painting avec une petite musique de fond, ne vous inquiétez pas, elle sera postée en même temps. Cependant, ça me demandera donc du coup beaucoup plus de temps de montage. Vous comprendrez du coup que le rythme de mes vidéos diminue un petit peu. C'est tout pour moi. Je vous dis donc à la prochaine.